Donc, pour cette deuxième table ronde de la matinée, on va parler de la reprise création d'entreprise avec Manuel Varanda qui était déjà avec nous hier, qui est responsable de la création des jeunes entreprises à la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Île-de-France. Je l'ai bien dit, hein, je l'ai passé, on dirait que je fais ça tous les jours. Et son invité qui est Alice Grosjean et qui est repreneuse d'entreprise artisanale en boulangerie. On va donner l'adresse, la lune des moissons dans le 18e. Voilà, c'est ça. Et je vous laisse donc présenter l'activité de la Chambre des métiers de l'artisanat et présenter, Manuel, votre invité. Merci bien. Donc oui, effectivement, Manuel Varanda. Donc je m'occupe de toute la partie création d'entreprise. Création, accompagnement, création, jeune entreprise. Donc, on inclut à l'intérieur aussi toute la partie formalité des entreprises. Donc, et dans ce cadre-là, notre travail, on va dire au niveau de la chambre de métier, c'est de donner toutes les informations, toutes les choses importantes pour qu'une personne puisse créer ou reprendre une entreprise. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez une 14 antennes de la Chambre de métier de l'artisanat sur toute l'Île-de-France. Et donc, les personnes qui souhaitent effectivement être accompagnées peuvent venir dans n'importe quel département. Vous aurez effectivement la possibilité, nous on fait tous les mardis matins, des mardis de la création d'entreprise, donc pour voir un petit peu les étapes clés, voir un petit peu ce qu'il faut faire pour créer son entreprise. Et après, on a des conseillers. Voilà, moi, j'anime un groupe de conseillers, effectivement, une quarantaine de personnes qui est là pour aider effectivement les porteurs de projets à créer ou à reprendre leur activité. Avec moi, j'ai une boulangère, mais elle va nous dire que peut-être ce n'était pas sa fonction première, la boulangerie. On est sur une création. Hier, on avait fait la reprise. Aujourd'hui, on est plutôt sur la création. Donc, on est sur une création de toutes pièces. On appelle ça une création ex nihilo. Alors, ça fait joli de le dire en grec, mais c'est vraiment effectivement une création de toutes pièces. Donc, voilà, on va savoir comment elle a créé son entreprise. On va en tout cas lui poser les bonnes questions. Et elle va nous présenter un petit peu déjà son parcours et le pourquoi de la création d'une entreprise de boulangerie, par exemple, déjà. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alice Gréjon, j'ai 36 ans. J'ai eu une première carrière dans le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai fait des études à Sciences Po Paris, j'ai eu un master RH. Et à la suite de ça, j'ai travaillé pendant 12 ans à peu près dans des associations principalement et des organisations internationales, donc notamment la Croix-Rouge, Greenpeace et l'ONU. Et à la suite de ce parcours-là, j'ai eu envie de me tourner vers une activité beaucoup plus concrète que ce que je faisais auparavant. Et donc, le métier d'artisanat de boulanger s'est assez rapidement imposé puisque j'ai toujours été très intéressée par les valeurs liées à l'écologie, à la nutrition et à l'agriculture durable. Donc, je trouvais que ce métier réunissait un peu tout ça. Donc, j'ai entrepris un gros virage à 360 il y a environ un an. J'ai suivi une formation d'artisan boulanger bio à l'École internationale de boulangerie dans le sud de la France. Et à la suite de cette formation, j'ai ouvert une petite boulangerie au levain où on utilise des farines bio dans le 18e arrondissement à Paris. Donc c'est vraiment une toute petite boulangerie. On n'est que 2 à travailler là-bas et on fait principalement des miches de pain au levain. Donc on ne fait pas de baguettes, on ne fait pas de croissants par exemple. Donc c'est un modèle un peu particulier. Voilà en gros pour mon parcours. Merci, c'est déjà très impressionnant. Il y a déjà eu un beau parcours au préalable, plus effectivement une reconversion dans un domaine assez, voire très éloigné de ce que vous aviez fait au départ. Quelles sont les étapes justement qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à aller vers effectivement cette création d'activité de boulangerie? Et voilà, les étapes. J'ai cru entendre qu'il y avait une formation. C'est tout ou il y a eu d'autres choses? Alors, je pense que la première étape, c'était de confirmer que le métier que j'avais en tête allait vraiment me plaire, puisque on voit pas mal de reconversions de cadres qui se dirigent vers des activités manuelles. Et donc, je me disais j'avais déjà échangé avec des personnes qui avaient fait des reconversions à l'époque et qui m'avaient
bien fait comprendre qu'il ne fallait pas idéaliser non plus les métiers manuels et être sûr qu'on n'est pas dans une forme de fantasme. Donc moi, j'ai fait plusieurs stages avant de prendre ma décision. Je suis allée frapper à la porte de boulangeries qui m'intéressaient, qui faisaient un peu la même chose que ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé des samedis là-bas à côté de mon travail. J'ai passé aussi certaines vacances chez des paysans boulangers. Donc je suis partie en Auvergne pour vraiment tester concrètement le métier et être sûre que j'allais aimer le quotidien de ce métier-là. Donc je pense que ça, c'est une première étape qui est vraiment très importante avant de prendre des décisions radicales dans une vie, quoi. Donc une fois que j'ai confirmé que ce métier-là me plaisait beaucoup, donc j'ai cherché la formation qui serait adaptée. Et donc j'ai choisi cette formation-là puisque c'est la seule formation en Europe, je crois, qui est spécialisée sur le levain, puisque tous les CAP boulangers, c'est plutôt de la boulangerie à la levure. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le pain au levain. Et aussi, c'est une formation où il y avait à la fois l'aspect panification, mais aussi toute la partie gestion d'entreprise. Donc, comment gérer une boulangerie, que ce soit au niveau de la comptabilité, des normes de sécurité, d'hygiène, la gestion d'équipe, etc. Donc, c'était une formation très complète. Après, c'est une formation qui a un certain coût. Et donc, l'étape d'après, ça a été de chercher un financement pour cette formation. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai monté un projet de transition professionnelle. Donc, je me suis fait accompagner par une conseillère en évolution professionnelle pour monter tout un dossier que j'ai présenté à Transition Pro. Donc, ça, c'est une étape qui a été assez importante puisque en tout, ça m'a pris quasiment 1 an de monter le dossier et de présenter le dossier en commission. Et donc mon projet a été validé, ce qui m'a permis de pouvoir partir en formation tout en gardant une rémunération et aussi en gardant mon ancien poste. Donc à l'époque, je travaillais à Greenpeace. Donc j'ai pu conserver mon poste à Greenpeace, partir en formation, conserver une rémunération. Donc Transition Pro, c'est quand même génial pour ça. Et ensuite, à la fin de la formation, j'ai négocié un départ avec mon employeur et j'ai pu me lancer dans la recherche d'un local. Donc ça, c'était une autre étape clé dans tout ce parcours de création. Parce que trouver un local à Paris, c'est pas forcément facile. Les loyers sont élevés. En plus, en boulangerie, il y avait des critères assez spécifiques. Tous les locaux ne sont pas adaptés à l'activité de la boulangerie. Donc moi, j'ai cherché pendant plusieurs mois et j'ai eu la chance de... Pardon, excusez-moi. J'ai eu la chance de trouver un fonds de commerce. Quelques semaines après avoir terminé ma formation, j'ai visité un petit local dans le 18e qui correspondait en tout point à ce que je cherchais. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance à cette étape-là. Et ensuite, l'étape d'après, ça a été de trouver un financement pour tout ce projet parce que... ouvrir une boulangerie, ça coûte cher. Et moi, j'avais un petit apport, mais pas suffisant. Donc, j'ai sollicité un prêt d'honneur auprès de PIE, donc Paris Initiative Entreprise. Et ce prêt d'honneur que j'ai obtenu m'a permis de pouvoir obtenir un prêt bancaire auprès d'une banque éthique qui s'appelle la NEF et qui finance des projets à impact social ou environnemental positif. Et donc, j'ai monté tout un dossier pour pouvoir obtenir ce financement-là. Et donc ça m'a permis de pouvoir démarrer le projet. J'ai ouvert la boulangerie le 1er juillet cet été. Et donc, dans ce dossier-là pour la banque, il demande bien sûr un business plan. Donc ça, c'est le document clé, on va dire. Et donc, pour créer ce business plan, j'ai été accompagnée par plusieurs personnes. Donc, j'ai d'abord été accompagnée à l'école. Donc, la formation que j'ai faite, on a aussi créé un business plan pendant cette formation. Et j'ai aussi été accompagnée par la Chambre des métiers de Paris, qui m'a beaucoup aidée aussi dans toutes ces étapes-là. Voilà, je crois que j'ai dit dans les grandes lignes les différentes étapes. Après, il y en a sûrement d'autres, mais... Non, c'est très bien, c'est les grandes étapes effectivement classiques. Juste pour revenir, effectivement, on est dans le domaine de l'artisanat. Donc effectivement, la technicité, le métier est fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certains métiers, on peut
être bon en management, on peut être bon en commercial, etc. Et on peut s'en sortir effectivement dans certaines activités. Dans des activités artisanales, il faut quand même qu'il y ait une certaine connaissance du métier. Je ne dis pas qu'il faut être super à fond sur le métier, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance technique, notamment que dans certaines activités artisanales, notamment c'est le cas de la boulangerie, il y a de toute façon une demande de qualification professionnelle, c'est-à-dire que l'État va demander à ce que la personne qui ouvre une boulangerie, une pâtisserie, soit qualifiée professionnellement, c'est-à-dire qu'elle ait un CAP ou 3 ans d'expérience professionnelle en France ou dans l'Union européenne. Donc on a quand même une demande assez forte pour certaines activités. Ça va être le cas dans le bâtiment, ça va être le cas dans tout ce qui va être beauté chez nous au niveau de l'artisanat, donc ça va être coiffure, esthétique. Donc il y a des activités où il faut vraiment effectivement avoir ce côté-là. Après, sur les étapes, oui, effectivement, ça c'est la première, on l'a vu. Déjà, effectivement, voir dans le cadre d'une reconversion si l'activité nous plaît, bien évidemment. Et c'est vrai que maintenant, avec France Travail et même effectivement avec les chambres de métiers ou même des associations, on peut aller tester effectivement chez des artisans si c'est quelque chose qui nous plaît, si c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est peut-être pas le métier de toute une vie, mais ça va être quelques années, parce que si on se lance dans un projet de ce type-là, c'est pas non plus pour 1 an ou 2. Donc il faut voir si rester une dizaine d'années, voire un peu plus, c'est quelque chose qui va être important. Et derrière, oui, on a les étapes clés de la création d'entreprise. Le projet, l'adéquation de projet. Donc l'adéquation de projet, on va avoir cette notion de compétences techniques, de qualification éventuellement, mais c'est aussi, Madame Gréjon nous l'a dit, dans sa formation, elle a bien cette notion de gestion d'entreprise. Vous allez avoir un nouveau métier qui est celui de chef d'entreprise, qui est celui de gérer seul, parce que la plupart du temps, on crée des petites structures, c'est de gérer seul une activité. On peut avoir quelques salariés, mais salarié, il aura ses fonctions, le chef d'entreprise en a une autre. Il peut avoir une fonction technique, très certainement, mais il aura effectivement la notion de chef d'orchestre, de gérer effectivement l'activité, de vendre l'activité. Le premier commercial de l'entreprise, c'est son chef d'entreprise. Et on l'a vu tout à l'heure, elle nous disait, oui, j'ai dû aller solliciter les financeurs, donc j'ai dû aller me vendre, j'ai dû aller vendre le projet. Et il y a toujours cette adéquation entre la personne qui porte le projet et le projet en lui-même. Un partenaire, il vous fera confiance s'il croit au projet et s'il croit en vous également. Ça, c'est des points effectivement essentiels effectivement dans le cadre d'un projet. Après, bien évidemment, les étapes clés, c'est l'analyse du marché, c'est de vérifier la clientèle, la concurrence, les fournisseurs, comment on va distribuer le produit, c'est de voir quelles actions commerciales on mettra en place dans les premiers temps de son activité. Et donc, grâce à ça, de vérifier le chiffre d'affaires prévisionnel potentiel qu'on peut arriver. Derrière, l'étude financière, et c'est ce qu'on appelle un grosso modo le business plan, avec l'analyse de marché, l'étude prévisionnelle, le choix juridique. Quelle est la forme juridique? C'est important aussi parce que les conséquences fiscales et sociales peuvent être importantes en fonction de sa situation personnelle et en fonction du potentiel du projet. On a les deux choses qu'il faut voir absolument à l'intérieur. Et enfin derrière, oui, il y a toute la partie immatriculation. Ça, c'est de l'administratif, mais à la rigueur, on l'a vu, aujourd'hui, vous pouvez être accompagné via de la formation soit technique, où on aura la formation en gestion d'entreprise à l'intérieur, soit de la formation pure en création d'entreprise, où vous allez avoir la gestion, parce que peut-être que le technique, vous le maîtrisez, ou vous avez fait une formation préalable en reconversion, donc il y a peut-être besoin juste que cet aspect management, gestion, important aussi également. Et peut-être même l'aspect commercial aussi qu'il ne faut pas négliger dans certaines activités. Parce qu'on peut avoir des activités où, grâce effectivement à une zone de chalandise et grâce effectivement à un local, on a peut-être un peu moins de travail commercial, mais il y en a toujours. Et il y en a d'autres, il faut aller chercher le client forcément. Et là, bien évidemment, l'aspect commercial prend un rôle prédominant. Mais on le voit, effectivement, la possibilité de se former et la possibilité d'être accompagné. Voilà, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est une chose importante. Et s'il y avait une chose à retenir de tout un parcours de création d'entreprise, c'est qu'on ne le fait pas seul. On le fait à plusieurs, on se fait accompagner. Il y a plusieurs structures.
effectivement, il y a la chambre de métier de l'artisanat, parce qu'on est plutôt dans une activité artisanale comme la pâtisserie, mais il y a d'autres structures. Nous, on travaille avec les chambres de commerce et d'industrie, on travaille avec les boutiques de gestion, on travaille avec la région Île-de-France qui favorise et qui paie certains dispositifs d'accompagnement. Donc voilà, il y a des choses. Et en règle générale, c'est très peu coûteux pour le porteur de projet. Bon, encore faut-il bien évidemment les connaître et venir voir effectivement les structures qui accompagnent. Mais on est là aussi pour ça, et pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour vulgariser bien évidemment ces accompagnements-là, tout en mettant en avant bien évidemment des parcours assez exceptionnels comme Madame Gréjon. Peut-être pour continuer, parce qu'on a encore, je crois, quelques minutes, et pour toujours aller dans ce sens-là et bien comprendre effectivement les motivations qui ont poussé Madame Gréjon à aller sur une nouvelle activité. Justement, c'est quoi la différence entre le vous avant, salarié de grosse structure, et la chef d'entreprise d'une petite structure sur Paris de deux personnes? Alors, je pense qu'il y a un grand écart. Oui, très bonne question. La première chose qui me vient en tête, c'est que le métier de boulangère, c'est un métier qui est très, très physique. Donc en fait, moi, mon corps a vraiment dû s'adapter. Et j'ai vraiment eu les premiers mois de mon activité, je me disais, mais je vais jamais tenir en fait physiquement. Et finalement, le corps s'adapte et on tient. donc ça, c'est une première différence. Après, en plus de cette charge physique, il y a vraiment une charge mentale liée au métier de chef d'entreprise. Parce qu'en fait, on a 10 métiers en même temps. Donc, vous l'avez très bien dit, mais donc, je suis boulangère la moitié du temps, mais l'autre moitié du temps, je dois gérer la comptabilité, les RH, la communication. Je dois prendre plein de décisions toute seule, alors qu'avant, je travaillais dans des équipes. Donc, ça, c'est vraiment très, très nouveau pour moi. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Je me suis toujours appuyée sur mes collègues, mes managers, etc. Et là, plusieurs fois par jour, je dois prendre des décisions toute seule. C'est aussi passer du temps seul, puisque nous, on est une équipe de 2 et en gros, on se relaie pas mal dans la boulangerie. Donc, les 3/4 du temps, je suis seule en fait. Donc, il faut être aussi OK avec ça, parce que c'est très différent d'un métier de bureau où on est entouré toute la journée. Après, j'ai le contact avec les clientes, donc ça apporte énormément. C'est une reconnaissance immense. Mes clients, ils me font chaque jour des retours super positifs. Et l'autre chose positive, c'est qu'on voit vraiment le résultat concret de son travail à la fin de sa journée, quoi. Donc ça, c'est très agréable. Mais voilà, je dirais que c'est ça les différences principales. Alors, effectivement, c'est un travail... le métier de chef d'entreprise, c'est un travail solitaire. On ne le croit pas comme ça, parce que quand on est de l'extérieur, on voit toujours le chef d'entreprise soit avec ses salariés, soit avec le fournisseur, soit avec ses clients, etc. On pense, mais effectivement, elle l'a bien dit, les décisions, dans des petites structures, vous les prenez seuls. Et c'est là où effectivement on peut être ou un organisme effectivement d'accompagnement ou des experts comptables, un banquier, voilà, un partenaire va être aussi crucial, parce que on n'a pas besoin de prendre les décisions à 100% seul. Bien évidemment, le dernier mot reste au chef d'entreprise. Mais on peut prendre des conseils, on peut prendre des avis, on peut prendre des astuces. Donc c'est bien effectivement les partenaires. C'est bien aussi de rester en contact avec des anciens collègues, par exemple. On est sur la reconversion, qui ont peut-être une maîtrise commerciale, une maîtrise RH, une maîtrise de gestion, qui peuvent apporter quelque chose. C'est bien aussi d'aller dans des clubs d'entrepreneurs, de voir aussi d'autres chefs d'entreprise qui passent par les mêmes situations et qui vont peut-être avoir justement cette vision que nous, on n'a pas encore acquis, parce que bien évidemment, on démarre, ce qui est logique. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc cette notion de ne pas rester seul, d'être accompagné, voilà, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours aller voir les autres, et il faut effectivement ne pas oublier
que de toute façon, il y a des personnes qui sont passées par les mêmes étapes. Il y a des personnes qui ont l'habitude effectivement d'accompagner des créateurs et des chefs d'entreprise. Donc, il faut aller voir ces personnes-là parce que ça vous aidera de toute manière dans le développement de votre activité. Peut-être pour continuer un petit peu là-dessus, on va quand même poser la question parce qu'on passe de grosses structures. On a entendu Croix-Rouge, Greenpeace, l'ONU. On se dit peut-être que ça paye plus ou moins bien. Je ne sais pas, hein, j'évoque comme ça. On passe à chef d'entreprise d'une petite structure. Et donc peut-être ça rapporte autant, ça rapporte moins. Bon, peut-être ces questions sont... la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a eu des concessions ? Oui. Moi, j'ai évolué principalement dans le secteur associatif, donc c'est déjà un secteur où les rémunérations ne sont pas celles du secteur privé. Mais là, aujourd'hui, je ne me paye pas encore, mais je bénéficie de droits Pôle emploi, donc mon salaire, forcément, est plus faible qu'avant. Mais voilà, moi, ça, c'est quelque chose que j'avais bien en tête avant de me lancer. Et c'est pas quelque chose qui m'impacte trop négativement dans ma vie quotidienne, on va dire, puisque un autre aspect, c'est que en tant que chef d'entreprise et en création, je fais que travailler en fait, donc je n'ai pas le temps de dépenser de l'argent, je ne sors plus, j'ai plus le temps d'aller au restaurant et tout, donc ça va sûrement s'améliorer après, mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Donc finalement, je gagne moins d'argent, mais je dépense beaucoup moins aussi, donc tout ça s'équilibre. Donc ça, c'est une des concessions. C'était ça la question, en gros, oui. Oui, mais il peut y avoir d'autres. C'était une première approche. Ok, dans les autres concessions auxquelles je pense, il y a les horaires. Donc avant, j'avais des horaires que maintenant, je trouve extrêmement confortables de travail de bureau. Donc je commençais à 9h, je terminais à 19h ou 20h. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Donc dans la boulangerie, il y a beaucoup de travail de nuit. Moi, j'ai choisi un modèle où on limite au maximum le travail de nuit. Donc, on n'est pas ouvert le matin, par exemple, puisque le matin, on va faire le pain. Mais on se lève quand même à 5 heures. Donc, on commence pas à 2 heures du matin, mais on commence quand même à 5h30. Donc, c'est forcément un changement dans la vie quotidienne. Et je pense que ça, il faut aussi je pense que c'est important d'avoir le soutien de ses proches aussi sur ces questions-là avant de se lancer, parce que c'est quand même des choses qui vont un peu bouleverser la vie quotidienne, quoi. Voilà les concessions auxquelles je pense pour l'instant. Il y en a sûrement d'autres. Très bien, on va peut-être finir par une petite dernière question pour voir s'il y a une ou deux questions de l'assistance. Depuis que vous avez décidé effectivement de vous lancer dans cette nouvelle aventure, donc ça fait un petit peu plus d'un an, presque un an et demi, quel bilan vous en tirez pour le moment ? On reviendra peut-être dans 2 ans à une autre table ronde ici, peut-être pas dans ce lieu-là, mais dans le prochain salon Génération Reconversion, et vous nous direz peut-être autre chose. Mais là, aujourd'hui, quel bilan vous en tirez ? Alors, je pense que j'ai ouvert le 1er juillet, et je pense que depuis le 1er juillet, pour être complètement honnête, je suis passée par énormément de phases, et c'était un peu les montagnes russes. Donc, il y a des moments où je me disais, oh là là, dans quoi je me suis embarquée, des moments où la fatigue était vraiment extrême, et d'autres moments, comme en ce moment, tout commence à se stabiliser. On voit les morceaux du puzzle qui commencent à s'assembler, et en ce moment, je me dis que c'était un super choix, que je regrette pas du tout, que tout commence vraiment à très bien se passer. Donc je dirais qu'un bilan qui a été changeant, mais finalement très positif aujourd'hui. Merci bien. Je vais peut-être laisser voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais vous proposer de mettre ça pour pouvoir entendre, bon, même si là, on est assez proche. Alors, juste une petite question, oui. Je voulais savoir si, puisqu'en fait, le samedi, vous alliez en fait chez les boulangers pour découvrir le métier, est-ce qu'ils vous ont laissé mettre la main à la pâte tout simplement chaque fois que vous y alliez, ou c'était juste en tant qu'observatrice ? Alors oui, j'ai eu de la chance parce que j'avais ciblé les endroits où je voulais aller, donc j'ai choisi vraiment des petites boulangeries au levain. Donc comme c'était des toutes petites équipes, ils m'ont vraiment laissé mettre la main à la pâte dès mon 1er jour, donc ça c'était super.
Et puis, quand je suis allée chez des paysans boulangers aussi, les paysans boulangers, souvent, c'est des couples. Donc, ils sont très contents d'avoir du renfort aussi. Et là-bas, j'ai vraiment pu aider sur toutes les tâches. Oui, complètement. Oui. Moi, c'était plus sur le montage financier. C'est extrêmement orienté parce que vous avez pris des banques bien spécialisées. Paris aide beaucoup. Il y a beaucoup de boulangeries. Moi, je suis dans l'Est parisien. Il y a beaucoup de boulangeries qui sont ouvertes sur ce modèle-là et ça marche plutôt bien d'ailleurs. On voit qu'ils s'agrandissent en termes d'ateliers et puis d'équipes. C'est quoi le coefficient multiplicateur que la banque vous a octroyé par rapport à votre apport minimum? Alors, le coefficient, donc j'essaie de calculer rapidement. Moi, j'ai obtenu un prêt d'honneur de 20 000 € de Paris Initiative Entreprise. Donc la banque, j'avais aussi un apport personnel. Donc la banque m'a prêté 5 fois plus que ce que j'avais. Ouais, à peu près. C'est une affaire en termes de montage qui est inférieure à 200K. D'autres questions? Oui. La réponse. Oui, effectivement, dans le cadre de l'artisanat, on va être sur en règle générale, des demandes qui se situent entre 20 et 30% d'apport personnel. Voilà. Sur des montants, effectivement, qui peuvent aller même jusqu'à 500 000, on va être plutôt sur ces coefs-là. D'autres questions? Oui. Vous avez dit que vous aviez plusieurs casquettes au niveau de la com, de la gestion, de la production. Je voulais savoir comment vous organisiez votre programme, enfin toutes ces étapes. Parce qu'au niveau de production, vous ne pouvez pas faire les étapes de com. Est-ce que vous vous faites aider par des personnes pour la com, par exemple, pour la gestion? Est-ce que vous avez un comptable? Pardon. Et donc voilà, savoir comment vous organisez votre temps. Alors, la plus grande majorité de mon temps, je le passe dans le fournil, en production. Après, je fais aussi de la vente, donc ça me prend beaucoup de temps aussi. Et après, donc, quand je suis chez moi, je fais la comptabilité. Je suis accompagnée par un cabinet comptable. Tout ce qui est RH, paye, etc., je suis aussi accompagnée par ce cabinet-là. La com, je fais tout toute seule et donc du coup, j'ai pas énormément de temps, donc je fais pas énormément, mais j'essaye de faire le minimum. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme volet? Après, je suis aussi accompagnée de manière assez personnalisée par mon conseiller bancaire. Donc, on fait régulièrement des points ensemble. Voilà, en gros. Ça, je fais toute seule. Ouais, voilà. Donc, toute la gestion des stocks, les commandes auprès des fournisseurs, les relations avec les fournisseurs, tout ça, c'est moi qui gère toute seule. Pas trop. En fait, quand je me suis lancée, je travaillais beaucoup trop. Donc, j'ai dû vraiment essayer de mieux m'organiser pour gérer mon sommeil, en fait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ça va mieux. Parce que c'est vraiment quand on se lance qu'il faut lancer la machine et mettre en place toutes les choses. Donc, c'est vraiment au début où c'est extrêmement chronophage. Mais aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux. Les choses, elles roulent de manière plus fluide, on va dire. Ouais. Je pense que ça met quelques mois à se mettre en place. Oui, effectivement, voilà, pour conclure, oui, effectivement, l'organisation, on parle souvent de la création d'entreprise. Et moi, la création d'entreprise, c'est pour ça que je suis responsable du marché, effectivement, création jeune entreprise. Parce que nous, la création d'entreprise, c'est les étapes avant, bien évidemment, le montage du projet, mais c'est aussi les 3 premières années d'activité. Pour moi, on est encore créateur d'entreprise dans les premières années d'activité, parce qu'on doit lancer la machine. La machine, elle ne marche pas toute seule. Voilà. Ce n'est pas une voiture où on met la clé et normalement, avec un peu de chance, elle démarre. Là, il y a un peu plus de travail à mettre en place. Et c'est vrai que dans le cadre de notre organisme d'accompagnement, notre but, bien évidemment, c'est d'accompagner au montage du business plan, mais on accompagne aussi les chefs d'entreprise tout au long de la vie, mais spécifiquement sur les premières années. Donc, on a la possibilité de mettre un conseiller
dédié qui va accompagner pendant 7 à 8 heures dans la première année d'activité, renouvelable une fois derrière. On a des formations sur l'organisation du temps de travail. On a des formations de ce type-là, parce que c'est vrai que sur les premiers mois, si on n'a pas vraiment eu de formation préalable en gestion, et même avec une formation préalable en gestion, on nous a quand même donné quelques pistes, ce n'est pas forcément évident. Et Mme Gréjon vous l'a dit, peut-être les premiers mois, elle aurait peut-être pu faire autrement, mais elle a restabilisé la chose, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Donc voilà, il y a des structures qui sont là aussi pour vous accompagner dans ces phases aussi critiques que sont les premières années d'activité. Voilà. Merci bien. Voilà, merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous restez avec nous, vous pouvez garder les écouteurs. Sinon, merci de les rendre en sortant. Merci.